AgoPlus, le journal. Ce journal vous est proposé par AgoPlus, l'agence de grandes opportunités. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur AgoPlus, dont voici le sommaire. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi était face à la presse à l'occasion d'un briefing spécial, signalant que c'était sa première sortie médiatique depuis son investiture à la tête du pays. Après que le terroriste du M23 RDF ait bombardé la cité des Saké, causant les décès de 3 personnes et de plusieurs dégâts matériels, signalant que l'armée congolaise monte au créneau et reste déterminée afin de repousser l'ennemi hors du territoire congolais. Et puis la France appelle le Rwanda à cesser tout soutien aux terroristes du M23 œuvrant sur le territoire congolais. Actualité à l'international, madame, monsieur, nous parlerons ici des opposants sénégalais qui ont refusé de parler ou de dialoguer avec le président Macky Sall. AgoPlus, le journal. Madame, monsieur, bonjour encore une fois de plus et bienvenue dans ce journal. On commence, c'est jeudi 22 février 2024. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, était face à la presse congolaise grâce à un briefing spécial signalant que le premier citoyen congolais a parlé des actions diplomatiques de grande envergure menées par la RDC sur le plan diplomatique et a haussé les tons sur l'accord tenu entre l'Union européenne et le Rwanda. Depuis son investiture, après sa réélection à la tête du pays, le président Tshisekedi a tenu répondre aux questions des chevaliers de la plume au cours d'un briefing animé par le ministre de la Communication, question de présenter la situation dans laquelle se trouve la nation, mais aussi mettre au clair les zones d'ombre dans les chefs de l'opinion publique. D'entrée de jeu, il s'est attardé plus sur l'aspect sécurité, vraisemblablement, les sujets brillants de l'actualité où il a laissé entendre ce qui suit, s'agissant de sa position quant au dialogue avec le M23/RDF. On a arrêté même un officier que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon, donc on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. Vous avez parlé des 9 voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul, ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que de chez moi au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens, malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda, du Rwanda plutôt à notre égard. Peu importe, je reste convaincu par cela. Parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Avec cette diplomatie voulue et porteuse de résultats entendus, le président de la République a dénoncé les dernières tractations entre l'Union européenne et l'administration de Kigali sur la création de la chaîne de valeur des minerais stratégiques et critiques. Le président de la République a rappelé à la fin de cet échange l'importance de garder la sérénité et d'adopter l'attitude de résilience comme étant congolais pour ne pas céder aux manipulations façon de bouter l'ennemi dehors. Joao Lourenço, président angolais et médiateur de l'Union africaine, décide de recevoir Félix Tshisekedi et Paul Kagame séparément après plusieurs tentatives menant à promouvoir la paix entre les deux parties. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président Joao Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force
la position qui était celle de la République démocratique du Congo et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço. Par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Les FARDC restent déterminés à repousser l'ennemi et récupérer toutes les localités occupées par le M23, par RADF, dit le porte-parole, le colonel Guillaume Ndiké, après que les terroristes aient largué de bombes aveuglement au quartier Mayutsa 2 en territoire des Massissi. Dans la cité de Sake, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Sake ce jeudi 22 février 2024, le 23-RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayutsa 2, dans la cité de Sake en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Voilà. Toujours au Nord Kivu, Madame, Monsieur, le gouverneur Sirimwami Peter a reçu la communauté Tutsi congolaise, signalant que cette dernière prie les autorités de bien vouloir faire régner la paix et indexe Kagame en refutant que ces derniers s'improvisent comme protecteurs. S'il veut protéger le Tutsi, qu'il aille le faire avec le Tutsi rwandais. Nous devons tous Congolais nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, oh, tel Tutsi, tel Nyanga, tel. Non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains. Et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider l'autorité provinciale à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé brièvement.
Alors quel message expressement vous passez au président rwandais qui passe pour le protecteur de la communauté Tutsi congolaise? Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme des autres communautés. Nous sommes toujours focus sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La France appelle le Rwanda à cesser tout soutien aux terroristes du M23 œuvrant sur les sols congolais et dénonce haut et fort les violences contre la population civile dans le Nord Kivu à Saké, près de la ville de Goma, par le ministre des Affaires étrangères, M. Quai d'Orsay. Suivez. Entente spéciale pour sa présentation et je reviendrai sur 3 points. Premièrement, les efforts doivent converger pour garantir l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'1 an, les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne, déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, le M23 s'est retiré de certaines positions, notamment autour de Saké. Ces premiers désengagements doivent se poursuivre conformément au processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. La séquence agréée par tous et rappelée par le président Macron lors de son déplacement à Kinshasa le 4 mars dernier doit aboutir. Respect du cessez-le-feu, vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais doit cesser immédiatement. Les processus de Luanda et de Nairobi doivent se renforcer mutuellement. La France salue les efforts de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, dont le déploiement doit se poursuivre dans les zones libérées par le M23. La France salue également l'envoi prochain d'un contingent angolais pour sécuriser les zones de cantonnement du M23 et protéger le mécanisme ad hoc de vérification. Elle condamne par ailleurs les attaques menées par les groupes armés ADF et Codeco, ainsi que les activités continues des forces démocratiques de libération du Rwanda. Tous les combattants doivent désarmer. L'ensemble des acteurs, et c'est mon second point, l'ensemble des acteurs sur le terrain doivent unir leurs efforts pour protéger les civils et les personnes les plus vulnérables. La MONUSCO et les forces armées congolaises doivent œuvrer conjointement pour protéger les civils de manière cohérente et coordonnée avec les forces régionales. La France appelle le secrétaire général et les États membres à mettre à disposition de la MONUSCO les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son mandat. Elle doit également être en mesure de soutenir le déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Le soutien aux autorités congolaises doit se poursuivre afin qu'elles puissent assumer leur responsabilité première de protection des civils. Ce même esprit de partenariat doit prévaloir dans la réponse humanitaire. Le Conseil de sécurité a noté la mobilisation remarquable des acteurs, notamment ceux des Nations Unies, lors de sa visite au camp de Bouchagara. Davantage de sites doivent être mis à disposition par les autorités congolaises pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées. La France est mobilisée face à l'urgence humanitaire autour de Goma. Elle apportera... Rentrons maintenant à Kinshasa, la capitale de la RDC, où le gouverneur n'a pas été réhabilité. Jean-Timmy Ngobila, dont la candidature a été invalidée, s'est vu rentrer chez lui en homme libre après que le parquet, près la cour de cassation, l'ait convoqué. Arrivé en milieu d'après-midi, au parquet de la Cour de cassation, le gouverneur de la ville, Jean-Timmy Ngobila Mbaka, accusé d'avoir influencé les élections, aura resté plus ou moins 4 heures à répondre de ce qui lui est reproché devant le juge. Selon maître Vincent Mipale, l'un des avocats de Jean-Timmy Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu à plus de 30 questions posées au sujet des faits lui reprochés, à savoir vandalisme de matériel électoraux, fraude électorale et vol de dispositifs électroniques de vote par la CENI. Aujourd'hui, les gouverneurs de la ville
Jantining Gobilambaka a répondu à l'invitation du parquet général après la Cour de cassation sur des prétendus faits de fraude et de vandalisme matériel électoral et aussi des détentions illicites des DV. Des accusations gratuites sans preuve faites par la CENI dans l'objectif de salir la réputation du gouverneur et de l'écarter dans la course électorale. L'instruction a révélé qu'effectivement, au-delà de ces allégations, il n'y a aucune preuve matérielle qui puisse attester que le gouverneur détiendrait des DV dans sa maison où le gouverneur aurait procédé à des actes de vandalisme ou encore à des fraudes électorales. Au terme de cette audition, le collectif des avocats d'Ngobila salue l'indépendance de la justice congolaise sur ces dossiers. C'est fait à dessein, c'est fait pour régler des comptes, mais la voie de justice reste la voie indiquée pour laver la réputation et l'honneur du gouverneur éclaboussé par les déclarations faites par la CENI. Donc nous pensons que cette procédure suivie, le fait pour le gouverneur d'être devant le parquet général près à la Cour de cassation ne nous inquiète pas. Par contre, nous sommes heureux de constater que parce qu'il n'y a pas de preuves, sa réputation sera quand même lavée. Voilà un peu l'objectif et notre sentiment par rapport à l'invitation du jour. Effectivement, je crois qu'il y a des calculs politiques parce que l'institution comme la CENI ne pourrait pas arriver à disqualifier tout un candidat et invalider un candidat. Et devant le parquet, la CENI est dans l'impossibilité de mettre des éléments qui attestent ces allégations. Je crois que ce n'est pas sérieux et ce qui pourrait justifier ça, ce sont des règlements de comptes. Ce sont des règlements de comptes. Ce qui reste pour nous, le gouverneur est invalidé, il n'a pas été réhabilité, mais ce qui reste pour nous, c'est son honneur et sa réputation qui pourraient être lavés par la voie de la justice. Il faut dire qu'après cette audition, Jantining Gobilambaka est rentré chez lui un homme libre. Après la pluie vient le beau temps du temps, mais à Kinshasa, après la pluie, c'est le mauvais temps. Madame, Monsieur, nous sommes dans la commune de Selembao, à la cité camping, où les érosions créent une grande peur chez les habitants qui lancent un cri d'alarme aux autorités afin que ces derniers leur viennent en aide. Camping, l'un des quartiers dans la commune de Selembao, est fort menacé par de têtes d'érosion dont la plus récente est celle de Mama Mobutu. Portant le nom de l'avenue sur laquelle elle s'est allongée, cette érosion a pris une allure inquiétante jusqu'à couper une autre avenue dénommée Wado, qui jadis se servait de passerelle aux occupants du fait d'être une suite de l'avenue Mama Mobutu dans sa partie sud. Au risque de désenclavement, les occupants du coin, représentés par quelques notables, dont l'un parmi eux a attiré notre micro pour relever les soucis qui déclinent le beau vivre dans le chef de tous ces habitants dont le parcelle se trouve dans le riverain, et a lancé un SOS aux autorités du pays, question de jeter un œil soutenu et d'intervenir favorablement pour arrêter ces drames qui ont endeuillé longtemps des familles. Nous lançons un cri d'alarme, que le gouvernement nous vienne en aide pour ce problème ici, car il n'y a pas seulement une seule érosion. Dans ça vient de commencer il n'y a pas longtemps. Il y a une érosion qui a commencé depuis longtemps. Mais nous demandons que s'il y a moyen, que le gouvernement fasse tout le mieux possible. À l'entendre dire, l'intervention du gouvernement est d'une nécessité exigée auprès des habitants du quartier. Ago Plus, le journal. Le parti politique Congo en avant monte au créneau et désapprouve par ses communiqués le démarche de leurs camarades Médard Kankolongo, car selon eux, ces 10 démarches visent à déstabiliser le parti et réitèrent par ailleurs leur engagement au mouvement AFDC du professeur Bahati Lukwebo. Suivez. Déclaration politique du parti politique Congo en avant. Nous, cadres et militants, membres du parti Congo en avant, chers aux camarades Médard Kankolongo, alliés au regroupement AFDCA, réunis à ce jour au sujet du conflit post-électoral opposant les camarades Médard Kankolongo au regroupement AFDCA, se référant à la charte d'adhésion au sein du regroupement AFDCA.
et eu égard au principe de valeurs qui régissent le regroupement AFDC-A, considérant les démarches du camarade Médard Kankolongo d'une rébellion aux allures d'une instrumentalisation caractérisée par des propos diffamatoires à l'endroit du regroupement AFDC-A et son autorité morale, les camarades professeur Modeste Lukwebo. Animés par l'esprit de loyauté, nous demandons aux camarades Médard Kankolongo de bien vouloir respecter les propos et les règles du regroupement AFDC-A, à ce sens de revenir au bon sens et à la moralité qui caractérise la vie politique, car l'élan installe se lave en famille. Ainsi, nous désapprouvons les démarches du camarade Médard Kankolongo, car initiées en violation de la charte du regroupement, et par conséquent, nous réitérons notre engagement au regroupement AFDC-A et loyauté à son autorité morale, le professeur Modeste Lukwebo. Fait à Kinshasa le 20 février 2024 pour la coordination camarade Sami Belou, maître Irenge Mukanisa et Pierrot Lukusa. Nous vous remercions. Parlons à présent diplomatie et retrouvons Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, qui se prononce sur le protocole d'entente signé entre le Rwanda et l'Union européenne pour le commerce de minerais stratégiques qui, selon lui, vise à étudier la transparence et la traçabilité de ces derniers. Suivez. Déjà de dire que ce qui a été signé le lundi 19, c'est un protocole d'entente, ce n'est pas un accord. Dans le langage diplomatique, le langage du droit international, ça a une valeur. Le protocole d'entente, c'est un cadre de dialogue. C'est la possibilité entre partenaires de pouvoir discuter sur des sujets d'intérêt général. L'Union européenne, par rapport à cette minerai stratégique, s'est engagé déjà dans un dialogue avec plusieurs pays au monde, même quelques pays en Afrique, notamment par exemple la Zambie et la République démocratique du Congo, où ce protocole d'entente a été signé en octobre 2023 à Bruxelles. Ce protocole d'entente, ce qui signifie, marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier les sujets qui sont en discussion autour de cet intérêt général. Et dans ce sens, même si on peut comprendre que peut-être l'opportunité de signer ce protocole d'entente n'était pas bien respectée, mais nous sommes confiants qu'à travers ce qui est dans ce protocole d'entente qui parle beaucoup sur la due diligence, c'est-à-dire la transparence, la traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minerais stratégiques. Je pense que ça va pouvoir nous aider, pas seulement dans la région, mais aussi d'une manière plus générale aussi pour tout ce qui s'agit des commerces illicites des minerais stratégiques. On a pu avoir un dialogue très franc avec les plus hautes autorités et on a exploré des possibles voies pour pouvoir clarifier ces sujets sensibles ou pouvoir diluer tout type d'incertitude autour de ce protocole d'entente. Et moi, j'ai eu l'opportunité de réaffirmer notre volonté de continuer à travailler avec la RDC dans ces sujets de minerais stratégiques avec un modèle de partenariat un peu différent par rapport à ce qui existe avec d'autres partenaires, en renforçant la question du respect des droits de travail, la question des transformations sur place, création d'emplois, formation professionnelle. Mais ces audiences m'ont aussi donné l'opportunité de nouveau de rappeler la position de l'Union européenne par rapport à la situation à l'est du pays, où nous avons demandé déjà depuis juillet 2023
suite au rapport du panel d'experts des Nations Unies, nous avons demandé le retrait des forces rwandaises à l'est du pays. Alors, avant le Rwanda, l'Union européenne a signé ce type d'accord avec la République démocratique du Congo. À ce jour, comment vous évaluez cet accord? Protocole d'entente. C'est protocole d'entente. S'il vous plaît, parce que c'est important. Et c'est de nouveau, comme j'ai dit, c'est un cadre de dialogue. Dans ce protocole d'entente, on s'engage dans 6 mois à développer ensemble une feuille de route. Une feuille de route qui puisse nous marquer des objectifs homogènes et à long terme. Avec la RDC, les dialogues techniques, je pense qu'ils marchent très bien. On attend aussi la formation du nouveau gouvernement pour pouvoir consolider au niveau politique ces discussions au niveau technique. Nous avons été ensemble avec la ministre des Mines et les PDG des GECAMines la semaine dernière en Afrique du Sud. Nous espérons bien pouvoir créer des ponts entre la GECAMine et les acteurs privés européens, justement pour renforcer ces modèles dont je vous ai parlé, ces modèles européens en faveur de la transformation sur place, la génération d'emplois et la formation professionnelle. Alors, ainsi que vous le savez, le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais peuvent-ils attendre de l'Union européenne pour la sortie de cette crise? D'abord, je pense que vous avez suivi les derniers événements qui, par exemple... Actualité au-delà de frontières de la RDC, madame, monsieur, allons maintenant tout droit au Sénégal, où les opposants sénégalais ont refusé avec force et détermination un quelconque dialogue entre eux et le président Macky Sall. Suivons ces reportages qui nous est proposé par David Kandé Massanka. C'était une interview très attendue par les Sénégalais, celle de Macky Sall. Mais le président de la République n'a pas annoncé de date officielle pour l'élection présidentielle comme beaucoup l'espéraient. Le chef de l'État, au contraire, botte en touche et annonce que la date sera fixée à l'issue d'un dialogue national. Je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment... Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. Ce dialogue national doit débuter lundi 26 février et durer 2 jours. Macky Sall cherche avant tout à contrer les critiques qu'il accuse de coup d'étape constitutionnel après sa décision de repousser au 15 décembre l'élection présidentielle, scrutin initialement prévu le 25 février. Mais la semaine dernière, le Conseil constitutionnel a apposé son veto à cet ajournement, un veto que le président se dit prêt à respecter. Macky Sall a par ailleurs confirmé sa volonté d'instaurer une loi d'amnistie pour ramener le calme dans le pays. Ce texte permettrait notamment la libération du principal opposant, Ousmane Sonko. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Depuis l'annonce du report de l'élection, l'opposition sénégalaise est vent debout et manifeste régulièrement dans les rues du pays. Un nouveau rassemblement est prévu ce samedi à Dakar pour faire pression sur le gouvernement. Consommer les œufs ne doit pas être un luxe. Ceci est un message de l'ONG Anna de Kimwenza qui s'est lancée dans l'élevage de poussins depuis quelques temps et cela porte de fruits dès à présent. Suivons Monsieur Roger, membre de cette ONG au micro de Patience Mwamba Mwamba. Mais l'environnement, bien sûr, c'est encore un problème actuel avec les inondations et puis le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas tellement le thème que je comptais expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai voulu juste donner une vision que nous avons d'abord dans l'ONG, l'association que nous avons qui est ANAN, Association nationale pour les amis de la nature et de l'environnement. Et là, c'est parmi d'autres mini-projets, c'est l'élevage pour tous que nous avons lancé. Et dans ces premiers semestres, dans le sens que tout le monde, tous les membres, nous voulons qu'au moins nous ayons 1000 membres qui vont souscrire pour cet élevage, qui est un élevage familial, mais qui sera élevage pour tous, d'avoir dans les 1000 personnes
nous aurons à leur distribuer d'ici mois de mai 1000 poussins à chacun. Les 1000 poussins, ça sera pour la production familiale. Ce sont ces poussins. Et là, nous aurons à compter que l'association sera en mesure de produire avec les 10 poussins à chacun pour 1000 personnes, 300 plateaux d'œufs par jour pour la ville de Kinshasa. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir l'autoproduction dans la ville de Kinshasa pour aussi élaguer d'autres difficultés que nous avons. Manger un œuf, l'omelette, c'est devenu maintenant un luxe. Bon, ça c'est ce que nous voulons combattre, mais avec la connaissance que nous avons, nous voulons la mettre maintenant en pratique de façon que la ville soit en mesure de se nourrir d'abord elle-même, en attendant aussi d'autres mini-projets qui seront encore là disponibles pour nous accompagner encore dans notre part. Ago Plus, le journal. Madame, Monsieur Boucon, cette édition du journal avec cette page sportive où le TP Mazembe Anglebert va en découdre. C'est samedi 24 février 2024 au stade Mazembe avec le club égyptien de Pyramide FC, un match comptant de la 5e journée de la phase de groupe en Ligue de champions de la CAF. Suivons ce reportage. Le tout-puissant Mazembe affronte Pyramide FC d'Égypte. C'est samedi 24 février au stade Mazembe à Kamalondo pour les comptes de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF à 15 h heure locale. Deuxième de son groupe avec le même nombre de points que Mamelodi Sundowns, premier grâce au goal average. Le tout-puissant Mazembe se doit nécessairement sortir victorieux lors de cette partie pour conforter sa place et gagner son ticket pour les tours suivants. Avec un effectif au complet, le technicien franco-sénégalais Lamine Ndiaye va donner le prélude de cette affiche au cours d'une conférence de presse prévue ce même vendredi à partir de 11 h heure locale. Le classement du groupe A se présente comme suit. Mamelodi Sundowns premier avec 7 points. Le tout-puissant Mazembe vient en deuxième position avec 7 points. Le Pyramide FC vient en troisième position avec 4 points. Et le club mauritanien de Niobibou ferme la marche avec 4 points. Ago Plus, le journal. Non mais là c'est très grave, c'est ceux qui ont pensé qu'il faut dresser une partie de notre pays à des agresseurs qui viennent allègrement, parce que le roi bazar territoire c'est vraiment une lâcheté. Et vous savez que même dans la Bible, les seigneurs n'acceptent pas les lâches. La Bible dit, les lâches n'hériteront pas le royaume. C'est-à-dire que Zambene Azarana atarapé Moutou, Azarana dignité nae ayeba, bamakambo ezape yae. Vous avez Israël, Zambazo pesa bango territoire, mazo linga territoire wana, bakoka ko gérer yamo. Ok, parce que les autres dans la Bible c'est tout un ami Israël, tout yéko les mini Israël, mais il faut tout yéko l'appeler l'amour patriotique, parce que mboka on a so tali malamu yeso yagina ikolo na ye. Jésus est venu juif. Nous avons une nation. Nous sommes pasteurs, mais nous sommes du Congo. Dieu nous a donné ce Congo. Bien aimé, tozana mboka mususuté, il faut tout battre là. Mboka na biso Congo nango Congo démocratique. Et ce qui totali malamu ne balobaka, on est mieux que chez soi. To cause la malamu te partout. Pour tous la malamu, il faut tous aller pas na biso. Kotika ete ya mabele la biso, eza faiblesse moko notoire, eza impardonnable, eza péché grave. Pour richesse ya munene nzamba pesa mutu et ya mabele. Et à mon nez, nous avons la fois dernière dans une émission que celui qui acte des apôtres, la Bible dit que Dieu a déterminé les territoires des nations. C'est-à-dire que dans Acte chapitre 17, verset 26, que Dieu a déterminé les bornes des limites des nations. C'est-à-dire que les nations, nous avons des limites.
Ok, donc c'est biblique. Oui, c'est biblique. Beaucoup de gens ne savent pas. Non, mais je te dis, c'est biblique. Et Tenyamabele Nabiso, ezali inconcevable. Son tiki yango, eza péché moko impardonnable. Même ba génération future, ba olimbi sa bisoté. Bana Nabiso, ba olimbi sa bisoté. Parce que tiki yango un combat par délégation. Ce que nous, bisoto résoudre le problème, c'est que ils ont appartenu à la génération Moussou Bunda. Et que ça histoire nini ba na biso ba obeta ke ba papa na biso batika ba mabele et ça faiblesse moko notoire et je soutiens le chef de l'État qui est en train de dire que tous les moyens seront utilisés. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi était face à la presse à l'occasion d'un briefing spécial signalant que c'était sa première sortie médiatique depuis son investiture à la tête du pays. Après que le terroriste du M23 RDF ait bombardé la cité des Saké, causant les décès de 3 personnes et de plusieurs dégâts matériels, signalant que l'armée congolaise monte au créneau et reste déterminée afin de repousser l'ennemi hors du territoire congolais. Et puis la France appelle le Rwanda à cesser tout soutien aux terroristes du M23 œuvrant sur les territoires congolais. Actualité à l'international, madame, monsieur, nous parlerons ici des opposants sénégalais qui ont refusé de parler ou de dialoguer avec le président Macky Sall. C'en est fini, madame, monsieur, pour cette édition du journal qui vous a été proposée par Ago Plus. Vous et nous retrouvons à la prochaine. L'actualité reste en continu sur nos pages Facebook et nos réseaux sociaux sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous est proposé par Ago Plus, l'agence de grandes opportunités.